Aujourd'hui, j'ai un message choquant pour plusieurs personnes en Afrique et surtout des personnes de la diaspora. Arrêtez rapidement d'investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique. Arrêtez, vous gaspillez votre argent, vous le jetez par la fenêtre. C'est quelque chose qui ne marche pas. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires, mais faites-le après avoir très bien entendu et écouté ce que je vais vous dire. Parce que trop de personnes se font arnaquer, trop de personnes se font berner, trop de personnes perdent de l'argent dans des secteurs qui devaient normalement en rapporter. Et vous êtes nombreux à me dire, mais Jean-Yves, tu fais plusieurs business, tu es dans l'hôtellerie, tu es dans la restauration, tu es dans les parcs aquatiques, blablabla, mais pourquoi tu ne te lances pas dans des secteurs clés qui permettront aux Africains de pouvoir prendre leur indépendance alimentaire? Pourquoi tu ne fais pas l'agriculture? Pourquoi tu ne fais pas l'élevage? Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi ce ne sont pas des secteurs auxquels je me suis attaqué pour l'instant. Mais ce sont des secteurs qui font partie de l'empire que je suis en train de créer en Afrique. Donc écoutez attentivement cette vidéo parce qu'il n'est pas pertinent pour tout le monde d'aller juste suivre une formation pour venir dire je fais du poulet, du poisson ou bien je fais de l'agriculture, du manioc. Non, il est important de faire les choses de façon structurée. Je vous donne mon avis dans cette vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en Afrique. J'investis en Côte d'Ivoire actuellement, au Kenya et dans d'autres pays africains. Et ici, sur cette chaîne, je partage toutes les informations, les secrets, les conseils qui vous permettront vous aussi de pouvoir réussir tous vos investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous parle, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à cette page, cliquez juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas. Et la deuxième chose, partagez massivement cette vidéo autour de vous parce que je suis convaincu que c'est quelque chose que je vais dire qui va intéresser beaucoup de personnes. Là, je me trouve dans le dernier né de mes différents business. C'est un parc aquatique qui a été lancé il y a de cela 2 semaines maintenant, qui marche très bien, Dieu merci. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de réserver ces espaces ou de réserver des espaces ici pour fêter vos anniversaires. Vous pouvez réserver tout l'espace pour fêter vos mariages et pour d'autres choses. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas afin de faire toutes vos réservations. Donc, c'est un espace convivial, c'est un espace beau, c'est un espace sympa où vous allez pouvoir passer du temps en famille, entre amis et tout ce que vous voulez. Donc, on attend vos réservations. On a pas mal de réservations déjà sur les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, faites vite vos réservations pour pouvoir avoir de la place. Pourquoi, pour moi, il n'est pas pertinent d'investir dans l'élevage et l'agriculture en Afrique? En fait, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont essayé d'investir dans ces secteurs. Des personnes qui ont investi dans le poulet, d'autres qui ont investi dans le manioc, d'autres qui ont investi dans d'autres animaux en termes d'élevage et qui ont perdu énormément d'argent. Moi, je vous dis tout de suite, ce genre de business, ce n'est pas un business pour les couler. Ce n'est pas un business pour ceux qui se cherchent. C'est un business pour ceux qui ont de l'argent. Parce que naturellement, l'agriculture et l'élevage sont des secteurs qui demandent de l'argent. C'est qu'on ne va pas continuer à faire des petits, chacun fait des 10 poulets, des 5 poulets, juste pour dire que non, j'ai un élevage de poulets, moi ça c'est mon élevage de lapins. Et puis vous allez vous rendre compte que ces personnes ne font pas du tout d'argent. C'est très difficile quand on fait de petits élevages de pouvoir gagner de l'argent. Donc, vous êtes plusieurs à me dire, mais pourquoi je ne me lance pas dans ce secteur qui semble être très important pour l'Afrique? Je suis d'accord. Il nous faut vraiment investir davantage dans l'élevage. Il nous faut vraiment investir dans l'agriculture. Mais je pense que ce qui va changer la chose, ou bien ce qui va changer la donne, ce n'est pas les petits élevages que nous allons faire, mais ce sont des élevages de grandeur nature, des élevages de grandioses en fait, qui vont permettre vraiment de pouvoir non seulement créer plusieurs emplois sur le continent, mais également pouvoir nourrir plusieurs personnes. Je ne parle pas d'élevage de 2 têtes, de 10 têtes, de 100 têtes, de 1000 têtes, mais on parle d'élevage de 100 000 têtes par exemple. Et ce sont des projets que moi j'ai à cœur. Et dans mon planning, c'est simple. Il y a des business personnels que moi j'ai fait. Je me suis lancé dans le négoce. Aujourd'hui, on sait tout ce que je fais du négoce de noix de cajou et de caoutchouc. Je me suis lancé dans la livraison de colis. Je me suis lancé personnellement dans l'immobilier. Je me suis lancé dans d'autres business personnellement et avec le Club Business Elite, on s'est lancé dans d'autres business comme l'hôtellerie qui va terminer très bientôt, comme le parc aquatique que vous voyez là, les VTC et également la restauration. Si vous remarquez, tous les business que nous sommes en train de lancer dans un début, ce sont des business à cash flow. Des business qui génèrent de l'argent chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, on ouvre les portes, les gens viennent, ils consomment nos produits, ils viennent dans nos différents parcs, dans nos différents lieux, ils dépensent de l'argent, on gagne de l'argent et quand on retire les coûts, on a de l'argent qui reste. Quand on commence un business, peu importe l'endroit, privilégiez d'abord des business à cash flow rapide, des business
pour lesquels vous pouvez gagner de l'argent rapidement. Je vois des gens qui n'ont pas d'entrée régulière et lorsque ces personnes veulent lancer un business tout de suite, « Oh, moi j'ai fait élevage. Non, moi je vais avoir un champ. » Tu sais ce que ça donne ou ça demande de faire un élevage? On vous dit parfois que oui, c'est 45 jours pour avoir du poulet de chair, mais c'est 45 jours de dur labeur. Vous avez un taux de mortalité parfois qui est très élevé. Plusieurs se lancent, ils mettent de l'argent, 1 million, 2 millions, 3 millions et bim, ils rencontrent tous les problèmes. C'est assez aléatoire, même si vous prenez toutes les mesures. Il suffit juste d'un petit truc, d'un seul petit truc, d'une petite erreur pour que vous puissiez perdre tout votre bétail pour les bœufs et puis bien que vous puissiez perdre toute votre portée. Et c'est pareil pour l'agriculture. Des gens se sont essayés au piment, d'autres se sont essayés au manioc sans jamais avoir fait ça. Même des agriculteurs qui le font, il y a les aléatoires climatiques, il y a les aléas climatiques, il y a des soucis qui surgissent et qui font que vous perdez de l'argent. Donc si vous prenez toute votre économie, eh bien vous prenez votre argent d'investissement que vous mettez dans un business où il y a tellement de facteurs exogènes que vous ne maîtrisez pas forcément qui peuvent agir sur votre business, vous êtes mal barré. Et le souci avec l'agriculture et l'élevage, il y a beaucoup de facteurs exogènes. Des facteurs exogènes, ce sont des facteurs qui sont en dehors du business. Et les facteurs endogènes, ce sont les facteurs qui sont à l'intérieur du business. Quand vous prenez parfois un business à cash flow rapide, vous gérez vraiment les problèmes endogènes. Et les problèmes exogènes sont moindres. Quand je prends un business de VTC, à moins que le véhicule ne fasse un accident, quand je prends le véhicule, je sais que le véhicule est censé me donner telle somme par mois. Et quand le véhicule me donne telle somme par mois, je sais un peu ce qui va revenir. Mais parfois, quand je plante du piment, je ne sais pas trop combien je peux avoir. Les prix peuvent chuter en fonction de la production des autres personnes ou les prix peuvent monter. C'est vraiment aléatoire. Donc moi, dans ma politique, c'est simple. Mon idée, c'est d'abord de faire autant de business à cash flow rapide possible. Et maintenant, ce sont ces business qui vont maintenant financer les projets que j'ai dans l'agriculture et l'élevage. Parce que rassurez-vous, je reste conscient qu'il faut investir dans l'agriculture, qu'il faut investir dans l'élevage. Mais c'est juste que je veux le faire vraiment de façon structurée, de façon organisée. Et ce sont des projets que j'ai qui demandent beaucoup d'argent. On parle de 1 million, 2 millions d'euros. Vous comprenez? On dépasse ici le milliard de francs CFA. Donc, comme vous le voyez, ce sont des projets qui demandent énormément de fonds parce que nous voulons faire des trucs beaucoup plus grands. Je ne néglige pas ceux qui commencent petits, ceux qui ont des petits commencements, mais je pense que ce qui va vraiment changer les choses, c'est la grandeur que nous allons avoir dans certains projets. Et pour arriver à ça, il faut des financements. Au lieu de se lancer sur ses fonds propres comme plusieurs le font, moi je me dis, c'est tous ces business-là qui permettront de pouvoir financer ces grands projets. Aujourd'hui sur la table, j'ai 2 projets différents. Un projet dans l'agriculture, un projet pour l'élevage et j'ai un 3e projet de transformation, d'usine de transformation. Parce que je fais le négoce de noix de cajou et je vois qu'on peut transformer une partie de ces noix de cajou-là pour les envoyer à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer des noix de cajou avec les coques. Et demain, moi, je me dis, les décortiquer, c'est l'avenir. Il faut d'abord décortiquer, retirer les coques, envoyer les graines à l'étranger, et puis garder les coques pour faire d'autres choses, comme du biocarburant et tout ça. Et donc, quand on a ces projets-là, on ne peut pas se permettre de vouloir le faire avec l'argent de la poche, l'argent du salaire. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, mais pourquoi Jean-Yves, tu ne te lances pas dans tel secteur? Pourquoi tu ne fais pas l'agriculture? Pourtant, tu nous chantes à longueur de journée qu'en Afrique, les gens ne sont pas indépendants, les gens ont besoin de compter sur les autres pour se nourrir, quand on commande encore du poisson, du poulet de l'étranger. Mais j'y viens. C'est le projet ultime, c'est le projet final en fait. Mais pour arriver à ça, je dois d'abord mettre des projets qui génèrent de l'argent. Et avec l'argent de ces projets, je vais investir maintenant dans l'agriculture, ou bien dans l'élevage, ou dans la transformation. Pour faire une usine de transformation, c'est parfois pas moins de 5 millions d'euros qu'il faut, parfois plus, pour faire une bonne usine en due forme. Donc si je dois mobiliser 5 millions de salaires et tout, vous voyez que c'est bien compliqué. Donc vous aussi, quand vous voulez investir dans l'élevage, vous êtes obligé de penser à la même chose. Comme ça, si jamais vous prenez votre argent d'un business pour investir dans l'élevage et que la portée meurt, qu'il y a un souci, que tout votre bétail meurt par exemple, le business continue de rouler, il continue de fonctionner. Moi aujourd'hui, tous ces business-là génèrent de l'argent. Et si je prends une partie de cet argent pour dire, bon voilà, on va commencer l'agriculture, on va lancer 1 million d'euros dans l'agriculture, on va voir ce que ça donne, on va travailler pour que ça marche. Si jamais ça ne marche pas, j'aurais certes perdu 1 million d'euros, mais derrière, il y a les business qui continuent de fonctionner. Et c'est comme ça qu'il nous faut maintenant penser l'agriculture et l'élevage.
Parce que vous lancez avec votre niveau, et j'ai plein de personnes, plein de témoignages de personnes qui viennent, qui me disent, mais je me suis lancé dans l'agriculture, mais ça n'a pas marché, j'ai perdu toute ma mise, je suis découragé. J'ai essayé de faire ça, du poisson, ça n'a pas marché, je me suis découragé. Surtout les gens de la diaspora qui commencent avec peu de fonds. Si tu as 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, si tu as très peu de fonds, moi je te dis, pense à un autre business qui peut te générer du cash flow rapidement, je le dis. C'est ma pensée, c'est ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Je préfère faire autre chose qui va me générer d'abord de l'argent et récupérer l'argent de ces projets pour aller maintenant les mettre dans tout ce qui est élevage, tout ce qui est agriculture. C'est ce que je pense. Donc, je vais y arriver. Ok, donc à tous ceux qui me disent mais j'y pense pas, je suis en train de penser à ça, mais je veux le faire de façon structurée. Et voici comment je suis en train de mettre un empire en Afrique. Voici comment je suis en train de construire mon empire. Et vous aussi qui êtes dans la diaspora, quand je vous dis de revenir en Afrique, vous installer ici et investir ici, c'est pour la même chose. Parce que si moi, je suis par exemple dans les parcs aquatiques, dans tout ce qui est loisirs et divertissement, je suis dans l'hôtellerie, vous pouvez être dans d'autres secteurs. Vous pouvez prendre le secteur des transports, vous pouvez prendre d'autres secteurs, tous les secteurs que vous voulez, générer de l'argent. Et ensemble, on se met pour pouvoir maintenant nous attaquer aux secteurs clés que sont l'agriculture et l'élevage. Je pense que nous allons changer des choses. Arrêtons de voir les choses de façon petite. Oui, vous pouvez commencer petit si c'est là que vous pouvez atteindre. Maintenant, faites attention, quand on commence petit dans l'élevage, dans l'agriculture, ça peut faire mal quand on n'est pas préparé. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous avez le droit de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, je suis prêt à écouter ce que vous avez à dire. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir à Aquapark Africa, où je me trouve actuellement, pour réserver l'endroit pour vos anniversaires, pour vos mariages. Je serai très ravi de vous recevoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il fait très chaud. Mais en tout cas, je tenais à la faire avec ce beau cadre. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.